Et donc nous voici pour un petit peu l'explication de voir comment le deck il tourne. Donc voilà, donc on commence doucement. Voilà, le Red Raptor Nid. Donc cette carte, elle permet de, si je contrôle deux Red Raptor, de pouvoir en récupérer un de mon deck et l'ajouter à ma main. Donc c'est très bien pour avoir des ressources en plus et pour pouvoir faire nos combos, vous verrez. Donc là, on va jouer le Red Raptor et le Pigrièche Noir. Donc cette carte, quand elle est invoquée normalement ou spécialement, ça va nous permettre de récupérer un Red Raptor de niveau différent et de l'ajouter à notre main. Donc voilà, on va prendre le Red Raptor, donc Pigrièche de la douleur, qui est une très bonne carte qui puisse invoquer spécialement de la main quand je contrôle un monstre Red Raptor, et je peux copier le niveau du monstre, mais en retour on prend les dégâts, l'attaque ou la défense la plus faible. Donc c'est vraiment un très faible coût à payer franchement. Donc là hop, on va jouer notre monstre comme je vous ai dit. On va faire une Xyz. Et on va jouer le Red Raptor Force Strix. Alors cette carte est très importante pour le combo parce qu'elle nous permet d'aller chercher des monstres Red Raptor, enfin des monstres bêtes et les ténèbres dans le deck, elle est ajoutée à notre main. C'est une carte centrale de la stratégie, sans ça on peut rien faire. Si on peut éviter de se prendre une hache dessus, franchement ça c'est le mieux, parce que on a vraiment besoin des ressources qu'elle nous propose en fait. Donc là on va aller récupérer le Red Raptor Vautour Fleurissant. Donc c'est pareil, une carte très importante. Bon, c'est pas vraiment la carte vraiment indispensable pour le combo, mais vraiment elle est incroyable parce que quand on contrôle aucun monstre à part des monstres BTL, on peut invoquer elle et un monstre BTL de la main, enfin un monstre Red Raptor de la main, et le mettre sur le terrain tout simplement. Et c'est lunaire, genre 2 monstres gratuits comme ça là, c'est pour ça que j'adore ce deck. Les interactions avec ce deck sont incroyables. Donc là, on a pu jouer nos 2 monstres, et comme je vous ai expliqué juste avant, le Red Raptor, quand on contrôle 2 monstres Red Raptor, on peut ajouter une carte de notre deck ou de notre cimetière à notre main. Donc là, on va aller chercher le Red Raptor Pigrièche Étrangleuse. Donc c'est une carte qui a un double effet vraiment très très bien, parce que premièrement, si on contrôle un monstre ténèbres, on peut l'invoquer spé, donc voilà, encore une spé gratuite. Mais là, vous voyez, si vous contrôlez un monstre X6 avec un monstre X6 ténèbres, on peut l'invoquer spé. Non seulement on peut l'invoquer spé au début de son effet, et en plus de ça, on peut réactiver son effet pour réinvoquer un monstre de max niveau 4 du cimetière. C'est juste insane. Donc là, on va faire une X6 avec nos 2 monstres. Et on va jouer le Chevalier du Raid. Alors c'est pareil. C'est une carte qui est juste indispensable pour le deck. Alors, je la joue x1 dans l'extra deck, tout simplement parce que dans le deck Red Raptor, il n'y a vraiment pas beaucoup de place dans l'extra deck, vraiment. Il faut faire des choix. Je l'ai mis en une fois. Vraiment, cette carte là, si vous prenez une annule tout simplement, bah franchement c'est la merde, vraiment c'est la merde. Il y a une carte pour pallier à cette éventualité dans le deck, on la verra après, mais voilà, franchement cette carte il faut absolument qu'elle passe si vous voulez faire vos combos plus rapidement et avec le moins de ressources possible. Donc là on va détacher un matériel. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, on a détaché les ailes du raid. Donc cette carte est pareil, est quasiment indispensable aussi pour le combo. C'est qu'en fait, si on l'a dans le cimetière ou dans la main, on peut détacher un matériel d'un monstre X6 qu'on a sur le terrain et la réinvoquer en mode de défense ou attaque comme vous voulez. C'est juste incroyable parce que dans le coup, elle dit que si elle quitte le terrain, il faut la bannir. Or, c'est là qu'il faut réfléchir, c'est que tu l'invoques. Alors attends, ouais non. Donc tu l'invoques sur ton terrain ou avec l'effet de Red Raptor Strixage, puisqu'elle annule les effets du monstre et que notre monstre, son effet nous intéresse quand il est dans le cimetière. Dans le coup c'est incroyable parce que tu l'invoques normal, sans utiliser son effet. Paf, tu joues Red Raptor. Tu l'invoques en mode défense, en mode attaque. Tu fais une Xyz, ensuite tu le détaches et paf, au lieu d'être banni, et ben elle retourne dans le cimetière. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en fait cette carte, quand elle est retirée d'un matériel, elle est pas bannie, elle va au cimetière. Et c'est là que c'est intéressant parce que au tour d'après on peut réutiliser son effet. Tu vois, c'est ce genre de petites choses qu'il faut connaître dans le deck, mais franchement
J'adore ce deck, c'est exactement pour ça. Les combos, les invocations de monstres et tout, c'est fluide. Alors du coup là, on est au Red Raptor à la Strix Courageuse. Donc une fois qu'on l'a invoqué, on peut utiliser son effet et on peut détacher un matériel. On peut poser une magie piège Red Raptor depuis notre deck. Donc en général, quand on n'a pas trop de cartes, on n'a pas vraiment trop de cartes, on va plutôt utiliser le Red Raptor Nid. Mais là, en l'occurrence, si on en a vraiment pas besoin et qu'on a... Enfin, le Red Raptor Nid, on s'en sert vraiment que si on a déjà des cartes magie en plus rank up dans la main, tu vois. Sinon, ça sert à rien. Voilà, cette carte, tu la prends juste vraiment si t'es en galère. Mais avec cette carte, en général, on va aller chercher le Red Raptor Faucon de la Rébellion Montante, la nouvelle rank up là, pour le deck. Donc, hop, plus que les images valent 1000 mots, vous allez voir. Voilà, donc exactement ce que je vous ai raconté juste avant. Donc cette carte, on a pu récupérer un monstre puisqu'on a un monstre X6 qui est un monstre X6 comme matériel. Donc voilà, c'est juste insane. Donc voilà, avec ça, on va pouvoir faire notre lien. Ouais, c'est ça. Notre petit lien. Et grâce à son effet, comme on a cette carte dans le cimetière, on va pouvoir la réinvoquer. Non, pardon. Je dis des conneries. J'ai dit des conneries. Ça sera pour plus tard. Ok, donc j'ai dit des conneries. Autant pour moi. Donc là, voilà, j'ai pris cette carte un peu random. Il me fallait un monstre. Et puis, une fois qu'elle est envoyée au cimetière, cette carte, ce qui est intéressant, c'est que on peut ajouter un autre exemplaire de Red Raptor Pigrerie Frissonnante. Donc voilà, c'est toujours un peu de carte advantage. Donc là, on a utilisé l'effet de notre Red Raptor Strixage. Parce que lorsque notre monstre X6 active son effet, on peut du coup récupérer une carte rank up et la poser face verso. Et ce qui est pas mal, c'est que quand c'est une carte magie en plus, si c'est une carte magie en plus jeu rapide, et ben on pourra quand même l'activer. Donc là c'est pareil, la force Strix on le joue en x2 dans l'extra deck. Parce que c'est une carte indispensable, vraiment on peut récupérer plein de ressources avec cette carte et vous allez voir. Là vous allez voir, on va faire carnage, de toute façon on va avoir un terrain impassable, c'est impossible que quelqu'un passe le terrain. Donc là la Red Raptor Pigrerie Frissonnante, cette carte on va pouvoir l'invoquer SP quand on contrôle un monstre X6. Donc voilà, c'est pareil, c'est toujours des invocations SP gratuites. Donc là, notre force de surpassement magie en plus, il y avait une carte très importante pour pouvoir jouer une des cartes majeures de notre combo, une carte qui clairement empêche son adversaire de jouer, c'est le DDD Kali Yuga, incroyable. Donc hop, là on va pouvoir invoquer avec cette carte notre Red Raptor Arsenal Faucon. Pareil. Alors, il faut faire très attention avec cette carte, parce que vous voyez, quand on l'invoque SP, on va pouvoir utiliser, enfin pas forcément quand il invoque SP, mais quand on est sur le terrain, on va pouvoir détacher un matériel et récupérer un monstre Red Raptor et l'invoquer du deck. Alors là, ce qui est excellent avec cette carte, c'est que ça n'annule pas les effets du monstre Red Raptor. Donc tu vas pouvoir jouer cette carte, et quand cette carte elle est invoquée norme ou SP, mais en fait tu vas pouvoir envoyer un monstre Red Raptor depuis le deck au cimetière. Donc on verra après lequel. Mais c'est là que le combo va avoir tout son sens, vous verrez. Donc là on va pouvoir envoyer cette carte, oui si c'est ça, cette carte, donc on va pouvoir l'envoyer au cimetière, et quand cette carte elle est envoyée au cimetière, on peut ajouter un monstre Raptor depuis notre deck à notre main, et c'est pareil, c'est toujours du card advantage, c'est des ressources quasiment infinies avec ce deck en fait, je crois que c'est, je sais plus si c'est dans ce duel là, j'ai fini avec un terrain où j'avais 6 cartes sur le terrain et 5 cartes dans la main, c'est incroyable, c'est incroyable. Donc voilà, hop. Donc là, comme je vous ai expliqué justement, là on a réussi du coup à utiliser l'effet de notre aile du raid, et ce qui est intéressant, c'est que dans le coup, on se retrouve avec notre Red Raptor Arsenal Faucon avec 0 matériel. C'est un peu contre-intuitif parce que du coup, ce monstre pour activer son effet quand il est envoyé au cimetière, il a besoin d'avoir encore un matériel attaché à lui. Mais là, on s'en fout. C'est pas ça nous ce qu'on veut, c'est pas ça du tout. Donc vous allez voir. Donc là, on va pouvoir envoyer au cimetière la Pigrerie Chimitratrice pour pouvoir récupérer notre Red Raptor. Là, on va pouvoir faire les chevaliers fantômes, la bardiche rouillée.
Donc c'est pareil, une carte très importante. J'adore vraiment le mix entre Chevalier Fantôme et Red Raptor, deux decks que j'adore. Moi je suis aux anges, quand je joue ce deck je m'éclate, mais si vous saviez. Donc avec cette carte du coup on va pouvoir envoyer un monstre, les Chevaliers Fantômes de notre deck au cimetière, et récupérer une carte magie ou piège, les Chevaliers Fantômes, et la poser sur le terrain. Alors c'est avec cette carte qu'on va pouvoir récupérer la carte magie rank up qui est indispensable pour le combo. Donc là on a envoyé les Chevaliers Fantômes des bottes silencieuses, donc c'est pareil, cette carte géniale, une des meilleures cartes du deck, les Chevaliers Fantômes, de toute façon c'est le starter du deck clairement. Donc voilà, donc cette carte on va pouvoir l'envoyer au cimetière et ensuite on va pouvoir la bannir pour récupérer encore une carte magie les Chevaliers Fantômes. Donc vous voyez, c'est pour ça que Bardiche Fruit à un moment a été banni, mais bon ils se sont rendu compte que t'as vu, limite ça se joue que dans Chevaliers Fantômes, donc voilà. Mais c'est incroyable parce que tu vas récupérer deux cartes. Parce que tu vas récupérer une carte que tu vas pouvoir poser, tu vas pouvoir envoyer un Chevalier Fantôme au cimetière que tu vas pouvoir bannir pour récupérer une autre carte, et en plus de ça, si tu invoques un monstre Xyz sur une des flèches que la carte pointe, bah tu détruis une carte sur le terrain. C'est juste incroyable. Donc là, voilà, on a récupéré la carte qui nous intéresse, donc les Chevaliers Fantômes du lancement magique en plus. Donc avec cette carte, on va pouvoir jouer notre Kali Yuga, mais on le fera au tour d'après. Vous verrez pourquoi. Donc là, on va envoyer voilà, notre botte silencieuse pour pouvoir récupérer la force de magie en plus, les Chevaliers Fantômes. Cette carte, elle va nous servir pour jouer un monstre qui va pouvoir avoir au minimum 3 Omni Negate. Voilà, c'est juste insane, on va avoir un terrain impassable les amis. Donc là, on va pouvoir jouer notre Red Raptor et Prégirée Chantante. Et du coup, on va pouvoir faire une nouvelle Xyz. Vous allez voir. Et là on va pouvoir invoquer le dragon Xyz de la Rébellion des Ténèbres. Mais pourquoi, me dites-vous, invoquer le dragon Xyz de la Rébellion des Ténèbres dans un deck Red Raptor? Bah c'est tout simple, c'est grâce à cette carte en fait. La force de magie en plus des Chevaliers Fantômes. On va pouvoir l'activer, on va bannir un monstre ténèbre de notre cimetière, et on va pouvoir jouer cette carte. Qui est juste là, le Chevalier Fantôme Dragon Xyz du Requiem des Ténèbres. Voilà. Une fois par tour, on peut détruire un matériel de cette carte, puis cibler un monstre face rito contre par mon adversaire, changer son attaque à 0. Ça, en gros, en vrai, on s'en fout un peu. C'est le deuxième effet qui nous intéresse. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre, vous pouvez détacher un matériel et annuler l'activation, et si vous le faites, détruisez-la. Enfin, c'est pas une Omni Negate, pardon, je me suis trompé, mais c'est pas une fois par tour. On peut annuler 3 effets de monstre. C'est un truc de barge, non? Voilà, c'est là une image vaut 1000 mots, voilà. Donc on va pouvoir faire ça, on va bannir notre monstre, hop, invoquer notre dragon, qui au passage est magnifique, hein, j'adore cette carte. Là du coup, on va poser notre Red Raptor de montant de magie en plus, pardon. Et du coup, on a nos deux cartes qui sont prêtes, notre combo est prêt, on a un monstre qui annule 3 effets de monstre. On va avoir notre petit Kali Yuga juste là, qu'on va pouvoir invoquer grâce à l'effet de notre carte des Red Raptor Majeur en plus. Donc on va avoir cette carte. Et on va pouvoir jouer notre boss monster. Donc là, vous allez voir, c'est insane. En plus, on a H et Hurluberlu dans la main. Enfin, vous allez voir, c'est impassable. Personne ne peut se relever. Alors, assaut de l'air. Un deck que moi perso je trouve très bien. Donc là on va le laisser jouer un peu, on va le laisser faire ses combos, paf. Là on retourne les Chevaliers Fantômes du lancement majeur en plus. Donc avec cette carte on va pouvoir jouer Kali Yuga. Et pourquoi est-ce que je vous avais dit tout à l'heure que c'était important que le Red Raptor n'ait plus de matériel une fois le tour de l'adversaire? C'est parce que cette carte on peut cibler un monstre X6 qui n'a plus de matériel. Donc la nécessité d'utiliser son effet pour pouvoir invoquer un monstre de niveau 4, et d'où la nécessité aussi d'avoir... où est-ce qu'il est, il a été banni. Ouais, d'où la nécessité de pouvoir avoir cette carte. Voilà. Parce que ça va, du coup, on va pouvoir détacher nos deux matériels et il se retrouvera avec 0 matériel. Donc là, alors... là ça va être vraiment très important, le timing va être vraiment très important. En fait si vous voulez, quand on va invoquer Kali Yuga, il va annuler tous les effets
sur le terrain, même ceux que tu actives après. En fait, tu peux plus activer d'effets du tout sur le terrain. Le problème, c'est que si tu joues déjà la force du Red Raptor montante et les chevaliers fantômes du lancement magique en plus, bah ça fait que du coup, tu vas jouer cette carte en premier, cette carte en deuxième, sauf qu'une chaîne, ça se résout à l'envers. Donc cette carte va se résoudre en premier, Kali-Yuga va arriver en premier sur le terrain, et va annuler l'effet de ta propre carte. C'est pour ça que c'est très très important de jouer cette carte en premier, et celle-ci en deuxième. Donc vous allez voir. Nous on fait nos petites invocations de nos monsters pendant le tour de l'adversaire, au calme. Oh là là, qu'est-ce qu'il est magnifique. Qu'est-ce qu'il est magnifique. Donc vous voyez, hop. Du coup on a pu jouer notre faucon de la rébellion magie. À chaque fois je me trompe dans son nom, hein. Pourtant c'est ma carte préférée, mais Red Raptor faucon de la rébellion montante. Voilà, on a pu la jouer. On a un monstre qui détruit toutes les cartes sur le terrain, qui détruit tous les monstres de l'adversaire et qui inflige tous les points de dégâts, tous les points d'attaque en points de dégâts. Insensible aux effets de cartes, 5300 points d'attaque. C'est insane. Et l'avantage de pouvoir jouer Kali-Yuga juste après, c'est que cette carte n'est pas affectée par les effets des autres cartes. Donc, on est tranquille. Donc là, vous voyez, l'effet de Kali-Yuga vient de s'activer. Et du coup, toutes les cartes tous les effets de toutes les cartes sur le terrain sont annulés. Et même ceux que l'adversaire va jouer ou que nous on va jouer. Donc, ok, on pourrait se dire, oui, mais on se pénalise tout seul avec le dragon ici de la Requiem des Ténèbres. Non, on l'a joué juste avant, c'était pour se protéger au cas où il avait un monstre qui pouvait détruire les MP. Ok, bon, là sur le terrain, on était un petit peu sensible aux MP qui détruisent les cartes monstres ou magie. Ok, on était peut-être un petit peu sensible à ça. Mais au moins, on avait une protection. Sauf que là, bon, il est annulé, mais c'est pas grave. Ça peut nous servir au tour d'après. De toute façon, on a Kali-Yuga. Maintenant, Kali-Yuga, il va clean le board, quoi. C'est... Voilà, hop, bim. Carte annulée. Et là, c'est le deuxième effet de Kali-Yuga. Donc, du coup, quand... une fois par tour, on peut détacher un matériel et détruire toutes les cartes magie et pièges. Le problème du deck Assaut de l'air, c'est qu'il joue énormément sur les cartes magie. Donc, bah là, clairement, on vient de gagner. Voilà. Le gars il peut plus remonter, il peut plus rien faire. Et là en plus de ça, on a la hache dans la main et là c'est mortel, c'est le coup de poignard qui... C'est... Oh là là. Après voilà, il va essayer de se débattre, il va essayer de jouer des cartes, mais c'est trop tard, c'est plus possible. Et je crois bien que notre adversaire va même abandonner, si je ne dis pas de bêtises. Ah non, c'est pas... Non, non. Non, on va pouvoir le terrasser. Eh ben non, voilà, l'adversaire a abandonné, donc voilà, vous avez toutes les cartes en main pour apprendre à jouer le deck Red Raptor. Donc sur ce, moi je vous laisse avec le reste du gameplay. Merci, merci si vous vous abonnez, lâchez un commentaire, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis bah moi je vous laisse avec le gameplay, et je vous dis bonne vidéo, ciao.